Je suis en ce moment en plein séminaire. On s'est pris un chalet, un magnifique petit chalet en pleine verdure dans la campagne auvergnate. On est près du lac Chambon. Et on en profite à pas mal cogiter sur tout un tas de sujets qui vont concerner JDNCO et son activité, entre autres. Et ça m'amène à parler d'un sujet qui est une de mes marottes et qui est un des thèmes principaux qui sont abordés lorsque j'interviens en entreprise. C'est comment gérer des réunions. Ou parler du concept même de réunion qui pose de plus en plus de problèmes aux gens, parce que j'ai pas besoin de vous expliquer que c'est quelque chose qui est très 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 chronophage, qui prend beaucoup de temps, où on sent bien qu'il y a un truc qui va pas, quoi. L'efficacité n'est pas au rendez-vous, c'est plus souvent un facteur de démotivation qu'autre chose. Et même si on se met plein d'objectifs sur ce que doit être la réunion, dans les faits, on n'arrive pas à en faire quelque chose qui soit une vraie dynamique pour les projets et pour nos entreprises. Alors ça fait un moment que je cherche plein de solutions, j'ai eu pas mal d'expériences de management où j'essayais de faire des formules un petit peu différentes et sans vraiment arriver à quelque chose de très pertinent. Et puis le simple fait que je fonctionne beaucoup en télétravail, qu'une bonne partie de mes interlocuteurs sont en remote également, fait que c'est pas toujours très simple d'arriver à quelque chose qui soit satisfaisant. Et la réunion devient quelque chose de plus d'être pas très efficace, mais d'être maintenant très difficile à organiser. Et puis en fait, j'ai eu un retour d'expérience de la part d'un de mes interlocuteurs, qui a un mode de fonctionnement que j'ai trouvé vraiment génial. Et depuis que je l'utilise sur deux projets différents, je le trouve d'une efficacité diabolique. Si on commence par le constat de ce qu'est la réunion, globalement on est à peu près tous d'accord pour dire que c'est pas d'une efficacité grandiose. C'est pas facile à organiser, parce que une réunion qui est intéressante, c'est quand même une réunion. Le concept même, c'est qu'on met dans une même pièce les gens qui sont représentatifs des différents aspects d'un projet, et on a besoin qu'ils interviennent, on a besoin qu'ils soient là, on a besoin de partager l'information avec eux. C'est pour ça qu'on se retrouve à utiliser des doodles, des outils de ce genre qui amènent à trouver les disponibilités de chacun, ce qui fait que très souvent, même si une réunion est urgente, en fait, le caractère d'urgence de la réunion, elle est souvent liée à la présence d'interlocuteurs clés. Et pour arriver à les mettre ensemble en même moment dans la même pièce, on se retrouve à avoir des réunions qui sont urgentes et qui pourtant sont décalées dans 2 semaines, dans 3 semaines, tout simplement parce qu'on a du mal à faire en sorte que ces réunions se fassent dans des conditions plus courtes. Une fois que la réunion est en place, là aussi on a tous vécu des trucs qui pouvaient être soit traîner en longueur, soit être très frustrants parce qu'on n'a pas vraiment eu le temps d'intervenir et de dire ce qu'on avait à dire, et avec des fois des problèmes d'écoute et de simple bienveillance, parce que on met un tel enjeu sur cette réunion que plein de gens en fait se retrouvent à s'énerver pour imposer leur point de vue, et très souvent en sacrifiant l'écoute qu'ils peuvent avoir du point de vue des autres personnes, de ce que les autres personnes ont à dire, ce qui a l'effet inverse de ce que devrait avoir la réunion. Et puis cette réunion, pour qu'elle soit efficace, au moins dans ses conséquences, on est amené à devoir gérer des choses de manière assez rigoureuse pour que, par exemple, on est obligé d'avoir un compte-rendu pour que ceux qui ne sont pas présents à la réunion puissent avoir au moins l'information, sinon on se retrouve sur une information qui est complètement dispersée. Et on est amené à définir des objectifs, puisque très souvent on se retrouve sur un effet de tunnel, ou d'une réunion à l'autre, si on ne se fixe pas d'objectif, en fait il ne se passe pas grand chose. Ça m'est arrivé d'être dans des environnements où la réunion était tellement omniprésente, on se retrouvait satisfait d'avoir fait des réunions, alors qu'en fait, pas grand chose se passait, puisque le vrai boulot opérationnel, ce qui fait qu'un projet avance, c'est pas que les réunions, c'est ce qui va se faire vraiment. Et si la réunion prend trop d'importance, on en arrive à oublier que finalement, ça n'est qu'une étape clé au milieu de plein d'autres. Alors, ça m'est arrivé d'être dans des organisations où le côté réunion, ne serait-ce que pour des raisons géographiques, était souvent un peu zappé, au profit de quelque chose qui est beaucoup plus simple et naturel, c'est je décroche mon téléphone et j'appelle un interlocuteur pour lui dire ce que j'ai à lui dire au moment où j'ai à lui dire. Alors ça, c'est au moins le principe d'avoir quelque chose de beaucoup plus léger, mais avec une déperdition énorme d'informations, puisque du coup rien n'est partagé,
Et en général, une fois qu'on a passé un coup de fil, le premier réflexe, c'est pas de faire un compte-rendu aux autres. Voilà, tout ça pour planter un peu le contexte qui amène à présenter ce concept, je pourrais qualifier de réunion permanente ou de non-réunion, parce qu'en fait, on se retrouve à complètement décloisonner le principe même de la réunion avec en faisant appel à de la technologie, mais de manière très très simple. En fait, le principe, il se résume en une phrase, c'est à chaque fois qu'on a quelque chose à dire à quelqu'un, au lieu de décrocher son téléphone et de lui dire, on décroche une application de chat, du style Telegram ou WhatsApp, dans un groupe de discussion où sont réunis les gens qui sont impliqués dans notre projet, et on enregistre à l'oral, sous forme d'un monologue, ce qu'on aurait à dire. Et les autres personnes, de la même manière, répondent à son intervention, ou disent ce qu'ils ont eux-mêmes à dire, sous forme de monologue à l'oral. Et donc on se retrouve avec un channel de chat qui n'est constitué quasiment que d'interventions audio, ce qui peut paraître un petit peu rebutant au départ, mais avec un truc qui pour moi est assez fabuleux, c'est qu'on arrive à avoir quelque chose de parfaitement asynchrone. On n'a pas à organiser de réunion, on dit les choses au moment où on a à les dire, et en fait, ceux qui prennent le fil de la réunion vont rattraper les interventions des autres personnes en écoutant successivement les différentes interventions de machin, de trucs, de bidule. Et on se retrouve en fait à avoir une diffusion de l'information qui est cette fois-ci complètement limpide et réécoutable en plus, et un dialogue qui s'instaure de manière asynchrone, et avec un ressenti qui, moi ça a été mon plus grand étonnement, est très proche de ce qu'on a quand on est dans une réunion. Quand on est dans une réunion, on a deux phases. On a une phase où on est assis et on écoute ce que les autres disent, et une phase où on intervient soi-même sous forme de mini-monologue. Et c'est finalement exactement ce qu'on est en train de reproduire avec ce mode de fonctionnement-là, mais de manière asynchrone et complètement dématérialisée. Puisque bien entendu, n'importe qui peut intervenir depuis n'importe où. Et je dirais même quelque chose qui peut être un détail, mais qui est sacrément pertinent par rapport à ce mode de fonctionnement, c'est qu'on peut écouter en fait dans des conditions complètement différentes de celles du moment privilégié d'une réunion. Par exemple, quand on est dans un trajet en voiture, au lieu de se retrouver à écouter de la musique ou un podcast, on peut mettre le channel de son groupe de discussion et on écoute en enquillant toutes les interventions les unes avec les autres, et ainsi on rattrape son retard et on a une vraie mise à niveau par rapport aux interventions de chacun. Alors, j'ai eu l'occasion de tester ça sur deux projets différents. Le premier projet, c'est un projet où on a un nombre assez limité d'intervenants, mais qui sont tous en remote, c'est la particularité. Et on arrive sur quelque chose qui est d'une richesse qui est assez étonnante, avec une qualité d'écoute qui est bien supérieure à celle d'une réunion, parce que par définition, si vous êtes en asynchrone, il n'y a personne qui vous interrompt dans votre monologue, donc vous avez la sensation de vraiment dire tout ce que vous avez à dire sans être interrompu, et puis de le dire au moment où vous avez envie de le dire. Donc c'est forcément là où vous êtes le plus motivé pour le dire, où vous allez être le plus percutant, le plus pertinent et le plus complet dans vos interventions. Et forcément, on se retrouve sur un temps d'écoute qui est bienveillant par définition, parce que même si vous ne savez pas finalement dans quel état d'esprit sont les gens quand ils vous écoutent, au moins vous savez que tout sera entendu. Tout ce que vous avez à dire sera entendu, et en plus on peut le relancer plusieurs fois si on a besoin d'avoir une piqûre de rappel. Et l'autre groupe de travail sur lequel j'ai mis en place ce système-là, c'est un groupe où là on était plus sur une problématique de disparité de l'information et de difficulté d'organiser des réunions, puisque là on avait beaucoup de gens qui s'appelaient les uns avec les autres, mais une grande difficulté à avoir de l'information de manière complètement partagée. Et bien sûr, avec une lourdeur liée à des comptes rendus forcément incomplets qui n'étaient pas satisfaisants. Et dans ces deux cas, je ne peux que constater que ce mode de fonctionnement, qui est vraiment tout bête, qui nécessite simplement d'avoir un groupe WhatsApp ou un groupe Telegram et de s'impliquer dedans de manière orale, la manière la plus simple qui soit. On parle quand on a un truc à dire, et exactement au moment où on a le dire. Et ça peut se faire dans la rue, ça peut se faire le soir chez soi, ça peut se faire depuis n'importe où. Amène à une sorte de symbiose où les gens sont vraiment beaucoup plus proches, paradoxalement, alors qu'ils sont complètement asynchrones et éloignés, parce qu'il y a un côté complet et impliqué.
Alors d'un point de vue pratique, je vous dis depuis le début de la vidéo que j'utilise WhatsApp et Telegram sur ces sujets-là. Il peut y en avoir d'autres, mais c'est les deux qui intègrent le mieux l'aspect audio. Les deux ont leurs avantages et inconvénients. Un Telegram a pour avantage, par exemple, de pouvoir très facilement écouter de manière continue toutes les différentes interventions, et avec un outil qui va vous permettre de taguer les interventions, de pouvoir rajouter un bout de texte par rapport à n'importe quel flux audio. Parce que c'est vrai que le côté purement audio, c'est un peu rebutant quand on en a 50 à suivre, ou surtout quand on veut retrouver une vieille intervention. Et donc de prendre l'habitude de taguer chaque intervention audio avec 2-3 mots-clés juste pour dire de quoi ça parle, ça va permettre de pouvoir le retrouver plus facilement. Telegram est super bien foutu là-dessus. WhatsApp a d'autres avantages. Il y a un côté enregistreur qui est assez bien fait et on voit que c'est fait pour et ça fait tout à fait la maille. D'une manière générale, il suffit simplement d'avoir un outil qui permette de gérer des channels avec des groupes de discussion, et on peut en avoir plein, et ensuite d'utiliser ces channels. Et après, une fois que vous avez ce mode-là qui est en place, vous pouvez multiplier les channels en les thématisant. C'est vrai que des fois, on a des réunions où on a une personne qui est là pour un sujet, parce qu'on utilise la réunion pour ça, mais en fait, elle ne s'intéresse pas aux 3/4 de ce qui se dit. Alors que là, on peut vraiment fragmenter en différents groupes de travail qui seront complètement en accord avec votre organisation et où les interventions de chacun se feront de manière bien plus percutante, parce qu'on parle exactement aux bonnes personnes à ce moment-là. Donc voilà, je ne peux que vous inciter à essayer ce mode de fonctionnement qui, moi, m'enthousiasme complètement, parce que ça répond pleinement à ce qu'on attend d'une réunion, c'est-à-dire d'être complet, d'être avec un partage d'informations où tout le monde a, en sortant de la réunion, le même contenu, mais en enlevant tous ces inconvénients, en ayant beaucoup moins de soucis d'organisation, en ayant beaucoup moins de soucis de disponibilité de chacun, et en faisant un vrai liant et une intensité de travail qui est très surprenante et décuplée par rapport à ce que pourra amener une réunion dans un projet. Voilà, donc n'hésitez pas à tester ce sujet-là et puis à me faire vos retours. Moi, je suis très curieux d'entendre les retours d'expérience de chacun par rapport à ça. Et puis, n'hésitez pas aussi à compléter ce mode de fonctionnement par de la vraie présence, parce que on pourrait se dire que de fonctionner de manière asynchrone est complètement déshumanisant, on ne voit plus les gens, on ne leur parle jamais. Et bien entendu qu'il faut continuer à parler avec les gens, à faire des petits séminaires comme je suis en train de faire aujourd'hui ce week-end, ou pas forcément le week-end d'ailleurs, mais à voir les gens. Mais là, pour avoir une vraie interaction humaine et finalement bien plus facile, puisqu'on n'a pas ce besoin absolu de faire passer de l'information et de la partager. Ça va devenir des temps forts qui auront d'autres enjeux que celle de la réunion et qui, à mon sens, seront bien plus intéressants. N'hésitez pas à me faire vos retours et à liker cette vidéo, puisque c'est toujours bien pour avoir plus de visibilité, de partage de cette information. Partagez-la et puis à très bientôt.